Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de la sortie d'Égypte, mais il y a un détail, un seul petit détail qui peut tout changer. Un discours hassidique de 1965 nous ouvre les yeux sur une signification cachée, un secret qui est lié à un simple nombre. Allez, on va plonger là-dedans. Et voilà, on y est, la question qui lance tout. En plein milieu de l'action, juste avant le grand face-à-face avec Pharaon, la Torah fait une pause pour nous donner un détail qui, à première vue, n'a rien à voir. L'âge de Moshe. Mais pourquoi ? Pourquoi ce chiffre, 80 ? Qu'est-ce que ça peut bien nous révéler à ce moment si crucial ? On pourrait se dire, bon, c'est juste une information biographique pour le contexte, mais on va voir que non, c'est bien plus que ça. En fait, cet âge, c'est carrément la clé pour comprendre ce qu'est la véritable liberté. Ce qui est dingue, c'est la précision du texte. Il ne dit pas « environ 80 ans ». Non, c'est formel, c'est 80 ans. Et cette insistance, elle nous force à nous demander quelles compétences, quelle capacité spéciale Moshe a-t-il pu développer à cet âge précis ? Une capacité si importante qu'il fallait absolument la mentionner juste avant que tout commence. Pour trouver la réponse, il faut faire un petit détour par la pensée hassidique. Et là, les nombres, ce ne sont jamais juste des quantités. Ils représentent en fait des niveaux de conscience, des états d'esprit bien particuliers. Et le nombre 80, justement, il symbolise un niveau de compréhension tellement profond, tellement puissant, qui devient la clé de toute libération. C'est une force capable de faire exploser n'importe quelle frontière. Ce niveau de conscience, ça porte un nom, la Bina. Alors attention, ce n'est pas l'intelligence pratique qu'on utilise tous les jours pour résoudre nos petits problèmes. Non, la Bina, c'est l'intellect à l'état pur, une pensée qui n'est pas prisonnière des règles du monde matériel. C'est la capacité à voir au-delà du cadre, à penser en dehors de la boîte. Et voilà le lien, il est là. Mitzraïm, en hébreu, ça vient du mot Metzarim, qui veut dire limite, étroitesse. L'Égypte, c'est donc le symbole de toutes nos limitations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Et pour sortir d'une prison, il faut une force qui ne joue pas selon les règles de cette prison. C'est exactement ça, le rôle de la Bina. Pour bien piger ce qu'est la Bina, c'est super important de la comparer à une autre forme d'intellect, celle qu'on utilise tout le temps. C'est la différence fondamentale entre le savoir-faire pratique et la compréhension profonde des choses. On a donc deux types d'intellect, en gros. D'un côté, la tevuna, notre intelligence du quotidien, c'est l'esprit de l'ingénieur, celui qui sait comment la machine fonctionne, qui sait la réparer. C'est vital pour survivre dans le système. Mais de l'autre côté, il y a la bina. Et là, c'est l'esprit de l'architecte, celui qui a imaginé la machine, qui comprend les principes qui la sous-tendent. La tevuna nous aide à nous débrouiller en Égypte, mais la bina, elle nous donne le pouvoir d'en sortir. Cette parabole, elle est juste magnifique, et elle illustre parfaitement la bina. Cet homme, il n'a pas la connaissance structurée, la tevuna, pour faire une prière complexe, mais il a autre chose, une connexion simple, directe à la source, aux lettres. Il s'adresse à l'essence des choses, en court-circuitant toutes les structures. C'est un acte de bina à l'état pur. D'accord, mais alors, elle vient d'où cette puissance de la bina ? Parce que même cette compréhension transcendante, elle est alimentée par quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus primaire. Cette source ultime, on l'appelle Keter, la couronne. C'est la volonté brute, l'essence de notre âme. C'est le désir à l'état pur qui existe bien avant que notre intellect se mette à analyser, à décortiquer. C'est à cette source-là que Moshe a dû aller puiser. Le Keter, c'est donc cette puissance ancestrale. C'est cette volonté fondamentale qui rend possible n'importe quelle percée. C'est une énergie tellement pure que les textes la comparent à celle qu'on peut ressentir le jour de son anniversaire. Vous savez, ce moment où l'essence de notre âme se révèle sans filtre. Et c'est cette énergie brute qui vient alimenter le moteur de la Bina. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste celle de Moshe, il y a des milliers d'années. Exactement. Ce concept, en fait, c'est un défi de tous les jours. Notre Mitzraïm à nous, ce sont nos peurs, nos mauvaises habitudes, toutes les limites qu'on s'impose sans même s'en rendre compte. Et chaque jour, on a une nouvelle chance de s'en libérer. Alors, comment on fait concrètement ? C'est un processus en 2 étapes. D'abord, on se connecte au Keter. On prend un moment pour se souvenir de notre désir le plus simple, le plus profond. Qu'est-ce que notre âme veut vraiment, au-delà de toutes les contraintes ? Et ensuite, on engage la Bina. On contemple notre problème, non pas comme un mur inenfranchissable, mais comme une simple étape. On pense à l'objectif final. On redéfinit la situation depuis un point de vue plus élevé. Ce n'est donc pas juste une jolie histoire qu'on se raconte. C'est une obligation, mais c'est surtout une opportunité. Ici et maintenant. Chaque jour est une nouvelle chance de sortir de nos propres Égyptes. Et voilà la question que toute cette analyse nous renvoie. En se connectant à sa volonté essentielle et en utilisant son intellect pour voir plus loin que ses limites, on active exactement la même force qui a permis l'Exode. La liberté, finalement, ce n'est pas un événement du passé. C'est une décision qu'on prend aujourd'hui.